Dans la spécialité biotechnologie, on sera plus tourné vers l'utilisation des systèmes vivants ou des extraits de systèmes vivants à des fins de production de biens ou de services. On va distinguer ici principalement 5 domaines d'application. Le domaine de la santé, par la couleur rouge, le domaine de l'industrie et des bioindustries, couleur blanche, les biotechnologies qui travaillent avec l'environnement marin, couleur bleue, les biotechnologies qui font référence aux agro-ressources, l'agronomie, l'industrie agroalimentaire, donc c'est la couleur verte, et la prise en compte de l'environnement, ce sont les biotechnologies jaunes. Donc vous voyez que les domaines d'application des biotechnologies sont variés. Ils s'appuient sur l'utilisation de nombreuses techniques qui reposent sur différentes disciplines. Donc par exemple, on va pouvoir retrouver des techniques biochimiques de séparation de constituants, de dosage de constituants, des techniques de biologie moléculaire où on va plutôt manipuler tout ce qui est acide nucléique, ADN, ARN. Une spécificité de l'enseignement des biotechnologies en STL, c'est la culture des micro-organismes par le biais de la microbiologie. Et puis aussi, on peut utiliser des outils qui font appel à l'immunologie ou à l'enzymologie, utilisation d'enzymes ou immunologie, connaissance des techniques en lien avec les antigènes et les anticorps, très utilisées notamment dans le cadre de la détection du SARS-CoV-2 qui nous intéresse actuellement sur la crise sanitaire liée au Covid. Par exemple, je vais développer ici les biotechnologies au service de la santé pour que ce soit plus concret pour vous et vous allez voir comment toutes ces disciplines, toutes ces différentes techniques peuvent s'imbriquer les unes avec les autres. Donc on peut partir ici d'une problématique. On a une patiente qui est Madame Garros. Comment peut-on suivre cette patiente? Voilà. Donc on a un prélèvement qui nous arrive. Donc ici c'est un prélèvement sanguin. Et on veut rechercher une hormone. Donc, il y a ici la bêta-HCG chorionique. Donc, cette hormone, pour la détecter, ça fait partie de la première étape, c'est le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que l'on peut détecter une pathologie par le biais de marqueurs biologiques dans le sérum ou les liquides biologiques? Donc, on va mobiliser des techniques immunologiques, donc c'est-à-dire l'utilisation d'anticorps pour détecter un antigène, ici la protéine HCG. L'élève pourra le conduire selon deux façons, les tests immunochromatographiques et les tests en lien avec une visualisation d'agglutination. À l'issue de cette série d'expérimentations, nous avons déterminé que Madame Garros présentait dans son sérum la bêta-HCG, ce qui est un témoin du fait que notre patiente soit enceinte. Donc le postulat, le diagnostic, Madame Garros est enceinte. Donc dans un deuxième temps, on va s'intéresser au suivi de la grossesse. Donc il y a de nombreux paramètres qui doivent être contrôlés lors de la grossesse, notamment il peut s'agir du suivi du diabète, donc ce qui peut être représenté comme la glycémie. Cela va mobiliser des techniques de biochimie, étude des constituants biochimiques du corps humain, ici le glucose. Pour cela, nous allons réaliser des techniques d'analyse avec une spectrophotométrie par le biais de l'utilisation de réactifs enzymatiques qui vont colorer ici les cuves de plus en plus roses selon la concentration de glucose présente dans l'échantillon. On peut aussi s'intéresser à la modification de la flore vaginale de Madame Garros qui peut être en lien avec des perturbations biologiques. Il peut y avoir une infection qui peut contaminer notre patiente. Et là, ce sont les techniques microbiologiques qui vont être mobilisées. Donc, on va réaliser un prélèvement et sur ce prélèvement, on va conduire toute une démarche d'identification d'une bactérie. Donc, on va devoir la cultiver sur des milieux spécifiques,
l'isoler, la caractériser, l'observer au microscope. Donc les élèves manipulent beaucoup le microscope lors de cet enseignement d'exploration. Et ensuite, conduire un ensemble de tests qui permettront d'identifier par exemple la souche bactérienne isolée qui pourrait être à l'origine d'une infection vaginale chez Madame Garros. Finir, on peut aussi s'intéresser au bébé. Donc, est-ce que le bébé est en bonne santé? Donc, le suivi médical ici de notre enfant à naître peut être réalisé par une étude, on va dire, génétique. Donc, au stade prénatal, on peut récupérer des cellules fétales, de l'embryon fœtal ici. Grâce à cette récupération, à ce prélèvement, on va pouvoir avoir du matériel génétique, notamment de l'ADN, puisqu'on va extraire cet ADN des cellules fétales. Et par des techniques de biologie moléculaire, on travaille sur l'ADN, digestion enzymatique par exemple, puis électrophorèse, en réalisation ici d'un dépôt dans un gel d'agarose, migration à l'aide d'une cuve électrophorèse, et détection ici des profils génétiques. Vous voyez qu'il y a des segments ici qui correspondent à des fragments d'ADN. Et selon le profil de la digestion enzymatique obtenue, on peut conclure s'il y a une suspicion de mutation sur un gène à l'origine de maladie. Alors, donc l'ensemble de ces contenus, je vous ai dit, qui permettaient à l'élève d'avoir un bon niveau scientifique et technologique pour permettre des insertions professionnelles dans différents domaines. Donc, on retrouve les sciences de laboratoire dans la santé, le paramédical, dans la recherche, dans les industries et les bio-industries et dans l'environnement. Les élèves, en fonction de leur poursuite d'études, peuvent s'insérer comme chef de ligne de production, par exemple, devenir assistant qualité, responsable qualité dans le volet industriel. Dans ce qui concerne l'environnement, les élèves peuvent se destiner à des carrières dans l'agronomie, par exemple, création de nouvelles plantes. Ils peuvent devenir ingénieurs, assistants ingénieurs, donc en agronomie. Ça, essayer de gérer les déchets, de les gérer de manière biologique, notamment par la bioremédiation, ou bien s'intéresser aux énergies renouvelables. Dans le domaine de la santé du paramédical, beaucoup des élèves après la filière STL souhaitent devenir infirmiers, diététiciens, manipulateurs en électroradiologie, techniciens d'analyse médicale ou bien préparateurs en pharmacie. Les élèves peuvent aussi, après différentes poursuites d'études, s'intégrer à la recherche publique par le biais de concours pour intégrer l'INSERM ou le CNRS à différents niveaux de qualification, de technicien à ingénieur. Donc ici, vous avez une carte des formations qui représente un ensemble des formations possibles, accessibles après le bac STL. Juste, j'attire votre attention sur le fait que ce sont majoritairement les filières sélectives professionnalisantes de type BTS et BUT qui représentent la poursuite d'études privilégiées de nos élèves. Mais ce sont des formations sélectives, c'est-à-dire sur examen des dossiers scolaires des élèves. Il faut savoir que depuis quelques années, les commissions de recrutement en BTS et en BUT favorisent l'accès aux bacheliers technologiques par le biais de quotas. Donc, il y a des proportions d'élèves qui doivent être issus de bac technologique. Et donc, il est sûrement préférable de faire le choix d'un bac technologique réussi avec de bonnes notes et de bonnes appréciations parce qu'il sera alors plus facile, plus aisé de pouvoir entrer dans ces filières sélectives. Donc, un bon bac STL permet pour un élève qui ne souhaite pas continuer longtemps ses études dans un premier temps, d'être recruté plus facilement sur ces filières sélectives. Cela n'empêche pas que les élèves qui ont un bon dossier peuvent également candidater sur des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont réservées aux bacheliers technologiques, qui prépareront les étudiants au concours des écoles d'ingénieurs, agronomie, AgroParis ou des écoles vétérinaires.
ainsi que des grandes écoles à thématique chimique. Donc les SPCL ont aussi leur propre classe préparatoire aux grandes écoles. Les élèves peuvent postuler dans tout ce qui est institut de formation aux soins infirmiers. Avec un bon dossier, il est possible donc d'entrer dans les écoles d'IFSI. Les élèves peuvent également se destiner à des carrières médicales en lien avec donc le développement de métiers tels que kiné, sage-femme, médecin et dentaire. Mais la sélection est vraiment très difficile et donc nos élèves ont quand même plus de difficultés à y réussir et à s'épanouir. Ce n'est pas une poursuite logique dans le cadre d'un bac STL, mais c'est possible. Tout comme l'accès à l'université est également possible, comme avec les bémols que j'ai signalés précédemment, puisqu'il y a une formation technique importante, les élèves se retrouvent plus en difficulté en université, qui contient des enseignements plus théoriques et plus généralistes que les enseignements de BTS ou de BUT. Mais l'accès est également possible pour des élèves souhaitant continuer sur des filières universitaires. Donc vous voyez qu'il y a une multitude de poursuites d'études possibles à différents niveaux de qualification. Donc pour conclure, la filière STL se trouve une filière qui permet de développer l'autonomie, l'esprit d'initiative par l'approche scientifique expérimentale. C'est donc un enseignement des sciences par la pratique du réel, mais j'insiste bien que c'est un enseignement scientifique, donc avec un poids important des matières scientifiques. De ce fait, cela représente une alternative possible à la filière générale avec un choix d'EDS à caractère scientifique. Et vous avez pu constater qu'il y a de nombreuses poursuites d'études, une poursuite d'études donc diversifiée, avec des paliers successifs différents des Bac+2. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations sur le contenu de cette filière que vous avez pu découvrir. Si vous souhaitez que votre enfant ou si vous souhaitez venir découvrir des séances dans le cadre d'un mini-stage au lycée, c'est tout à fait possible. Donc, il faut en faire la demande à la vie scolaire du lycée. Donc, du coup, vous serez programmé sur des créneaux d'enseignement avec les premières pour découvrir et approfondir votre connaissance de la filière STL et confirmer ou au contraire infirmer votre choix de venir en STL. Vous pourrez également retrouver des exemples d'expérience sur le Facebook du lycée du Garros ou en consultant le web journal qui sont des articles réalisés par le biais des élèves et donc qui vous permettent d'avoir un petit aperçu de ce qui est fait chez nous. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.